Salut à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau test sur cette chaîne. Cette fois-ci consacré à Mouse PI for Hire. Et je dois dire que ce jeu est un véritable banger. Et pour moi, c'est mon coup de cœur indie de ce début d'année. Et clairement, oui, il y a certaines choses à redire, il y a toujours quelque chose à dire. Mais pour moi, c'est la surprise de ce début d'année. C'est le jeu que vous devez faire. Je vous explique pourquoi maintenant, ensemble, nous allons dans un monde en noir et blanc. Bienvenue les amis dans Mouse PI for Hire. Dans Mouse PI for Hire, vous incarnez Jack Pepper, un détective privé un peu blasé qui doit enquêter sur une simple affaire banale dans une ville corrompue et pleine de mystères. Très vite, dans l'aventure, la simple enquête deviendra une enquête beaucoup plus sombre et le voici face à une enquête qui prend une toute autre tournure et c'est via ce fil conducteur que vous voyagerez à travers la ville de petit niveau en petit niveau pour découvrir le fin monde de tout ça. Au cours de votre aventure, l'histoire vous permettra de rencontrer bien des personnages qui vous demanderont de les aider à enquêter, soit sur une coopérative ou soit sur une disparition, et à cela rajouter une narration simple mais tellement efficace. Au cours de votre enquête, vous récupérez des preuves pour progresser et à cela se couplera un monologue et réflexion du détective. Dans sa construction, il est assez incroyable de voir comment un jeu indie arrive à distiller au fil de votre avancement les éléments afin de vous permettre vous aussi de cogiter et de votre côté pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. À cela, rajoutez de temps en temps un humour assez décalé et pas mal d'easter eggs, comme l'apparition de l'écran de chargement de Fallout ou bien les gimmicks sonores de Mickey dans les anciens dessins animés. Et vous serez à coup sûr conquis par la qualité du titre sur sa réalisation. Amoureux des collectibles, le jeu vous offrira pléthore de choses à ramasser. Entre des cartes à jouer, des journaux, des BD, le jeu vous offrira votre lot de plaisir. À cela, rajoutez des quêtes annexes qui se rajouteront au fur et à mesure de votre avancement pour obtenir de l'argent ou autres récompenses que je ne vous spoilerai pas. Alors oui, petit bémol, les quêtes annexes ne sont pas les plus intéressantes et elles ne sont là que majoritairement vous forcer à explorer les niveaux du jeu. Mais force est de constater qu'elles s'imbriquent très bien dans votre aventure, si vous pensez toutefois à les récupérer au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans le hub central. Rajoutez aussi un petit jeu de cartes avec des cartes à collectionner et voilà grosso modo le tour de ce que le jeu propose dans ses à côté. Parlons à présent de comment le jeu est constitué. Le jeu est constitué d'un hub central, le quartier où se trouve votre bureau d'enquête, et de plusieurs petits niveaux qui se débloquent au fur et à mesure de votre aventure, que vous pouvez rejoindre via une carte de la ville en vue de dessus sur laquelle vous contrôlez la voiture de Jack Pepper. Ce n'est pas un monde ouvert et les mondes sont assez couloirs, mais assez nombreux pour offrir du contenu. Justement, en termes de durée de vie, comptez environ une quinzaine d'heures pour venir à bout du jeu, ce qui est honnête pour un jeu indie et croyez-moi, pendant ces 15 heures, je n'ai ressenti aucune lassitude vis-à-vis du contenu, du déroulé de l'histoire ou bien encore du gameplay, même si j'ai des choses à dire dessus plus tard dans la vidéo. En termes de difficulté les amis, le jeu propose 3 modes de difficulté. En mode normal, le jeu n'est pas bien dur, seules 2 ou 3 phases vous donneront un peu de fil à retordre. Sinon, le jeu est vraiment simple dans sa globalité. Le jeu est avant tout un jeu d'enquête, même si les phases de gunfight sont nombreuses quand même. Attardons-nous ensemble maintenant sur la technique. Pour ma part, j'ai fait mon test sur la version Switch 2. En mode docké, le jeu propose 2 modes, un mode performance en 1080p 60 images par seconde et un mode qualité en 1440p à 40 images par seconde. Et en mode nomade, les 2 modes existent aussi avec un mode performance en 900p 60 images par seconde et qualité en 1280 à 30 images par seconde.
Je dois vous dire que dans l'ensemble, le jeu tourne bien, mais il y a quand même pas mal de légères baisses d'images par seconde, surtout sur le mode qualité. Pareil, j'ai eu des petits bugs, des ennemis bloqués dans les décors par exemple, ou une cinématique qui tournait très mal et qui saccadait beaucoup. Il ne faut pas non plus se rapprocher trop près des textures, car beaucoup sont baveuses ou floues. Par contre, gros point positif, les animations. On est vraiment dans un cartoon. Les personnages, la manière dont les bouches bougent quand ils parlent, les gimmicks, l'animation des balles quand vous tirez, tout vous fait penser à un ancien dessin animé. Et c'est là que la magie commence à vous embarquer, car à cela s'ajoute l'une des DA des plus originales que j'ai pu voir sur ces derniers mois, voire années. Oui les amis, oui, attardons-nous sur la direction artistique. Et pour ma part, j'ai accroché dès les premières minutes. Une ambiance folle de dessin animé des années 1930, avec ce style très particulier dit Rubber House, ce look de personnage très élastique. Rajoutez un parti pris très risqué, le noir et blanc, et vous voilà plongé dans un ancien dessin animé de l'ère d'avant la couleur. On sent ici la forte influence des premiers dessins animés Mickey, mais aussi de d'autres jeux comme Cuphead. Et ce qui est incroyable, c'est cette dissonance entre l'histoire mature et ce look très goofy, très mignon du jeu. Attention toutefois, car cette idée ne plaira pas à tout le monde. Car oui, avoir opté pour le noir et blanc peut provoquer un sentiment de lassitude dans les décors, malgré que les décors sont très variés dans le jeu, que ça soit un opéra, un métro, un port de pêche, un cimetière et j'en passe tant il y en a de différents. Le fait que le jeu soit monochromatique ne met pas en valeur la diversité des décors que le jeu propose, pouvant laisser un sentiment de répétition non volontaire dans les différents niveaux qui composent le jeu. Et que dire de la bande son les amis, aïe la bande son, tellement fidèle aussi au style graphique. Des musiques très jazz old school et si particulières de ce style de dessin animé, l'ambiance sonore vous plonge dans les premières minutes. Fermez les yeux et vous y croirez vraiment d'avoir lancé un ancien dessin animé. Pareil dans les sons d'ouverture de porte, les klaxons, les voix, tout est fait pour que vous soyez immergé totalement dans un dessin animé old school. Je dois aussi dire que j'ai trouvé un petit bémol sur la traduction. Le jeu est voicé en anglais et traduit par sous-titres en français. Et cela ne m'a pas vraiment impacté pour ma part dans mon immersion, car pas mal de jeux optent pour cette option. Je dois quand même signaler que les BD cachées, elles, n'ont pas été traduites en français. Donc sachez maîtriser la langue de Shakespeare si vous souhaitez lire les BD cachées du jeu. On arrive à la partie gameplay. Pendant votre aventure, il vous faudra réunir des preuves et indices que vous récupérez ici et là au cours de votre aventure. Je dois dire que je suis un peu déçu sur cette partie. Celles-ci sont indiquées sur la carte et vous ne pouvez pas les rater par contre, mais quand arrive le moment de les mettre sur le tableau pour trouver les liens entre les preuves, le jeu ne vous offre pas du tout la possibilité de vous permettre d'essayer de matcher telle preuve avec telle preuve. Non, tout se fait automatiquement. La preuve va venir se placer à côté d'une autre preuve et les conclusions ou indices se dévoileront automatiquement. Il n'y a aucun effort à faire et c'est dommage. On aurait aimé être un vrai détective et avoir la possibilité nous-mêmes de matcher les preuves et indices entre eux. En ce qui concerne le gunfight, le jeu vous propose beaucoup d'armes au fil de votre aventure. Et croyez-moi, quand je dis beaucoup d'armes, il y a beaucoup d'armes. Certaines infligeant des dégâts élémentaires comme poison ou feu, et d'autres plus bourrins comme le fusil à pompe par exemple. On regrettera l'absence d'un mode visée plus précis pour les armes. Vous devrez vous contenter de tirer avec le réticule présent de base sur l'arme, sans vraiment pouvoir être précis dans votre tir, à moins d'être assez près du mob. Si les gunfights ne révolutionnent pas le genre, pour ma part, je l'ai trouvé suffisamment efficace et varié pour ne pas être lassé par celui-ci.
Vos armes peuvent être améliorées 3 fois chacune, vous offrant un super tir, plus de munitions et moins de recul par exemple. Vous disposerez aussi de vos points pour frapper l'ennemi, mais clairement, écoutez les amis, en vue du nombre d'ennemis qui vous tirent dessus, vous les utiliserez pas souvent, préférant le gameplay à distance au pistolet. Le jeu vous offre de temps en temps de trouver par exemple des piments, rendant tous vos tirs, quels qu'ils soient, enflammés et infligeant des dégâts de brûlure dans un temps limité. Les gunfights se présentent souvent sous forme de mini-arènes, où il faudra éliminer toute une vague pour pouvoir progresser. La musique et le symbole sauvegarde vous aideront à savoir quand la vague est finie, car une fois la vague finie, la musique se calme et le symbole sauvegarde apparaît. Gros big up aussi pour les boss, d'une animation extraordinaire et d'une variété incroyable. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tuer les boss, ils ont chacun leur mécanique. Il y en a même un où il va falloir le tuer mais pas avec une arme, mais je ne vous spoilerai pas. Pour lolo les amis, en conclusion, clairement pour moi c'est le jeu indie de ce début de mois, de ce début d'année à faire. C'est mon coup de cœur et je le recommande les yeux fermés. Alors oui, tout n'est pas parfait, des petits soucis de traduction, une technique qui mériterait un peu plus de polissage. Mais à côté de ça les amis, franchement, une histoire prenante dans sa façon de mener l'enquête et la découverte au fur et à mesure de nouveaux endroits à explorer, une DA qui oui est pas banale mais justement vraiment originale, une bande son qui colle parfaitement au jeu et à son époque, un gameplay oui un peu infantilisé dans sa partie enquête mais plaisant quand même de se prendre pour un enquêteur et un gunfight qui offre une multitude d'armes pour vous faire plaisir. Que demander de plus pour un jeu indé? Originalité, fun, découverte et amusement, 4 termes qui pour moi définissent amplement le jeu et qui, je le répète, fait de lui mon coup de cœur de cette première moitié d'année, devant bien des AAA. Encore une fois, c'est un jeu indie qui vous montre, qui nous prouve qu'il est possible de faire quelque chose de vraiment bon sans avoir un budget faramineux. Voilà les amis, voilà qui conclut mon test sur Mouse PI for Hire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir la chaîne, à liker la vidéo pour lui donner de la force et à partager. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur cette chaîne. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.